tous, c'est Léo Motorbike, juste 30 petites secondes de votre temps pour vous dire que la vidéo a été filmée avec mon téléphone, qui était mon nouveau téléphone à l'époque, c'est un Samsung Galaxy S21. Voilà, donc je voulais tester pour voir si c'était correct, finalement ça me plaît pas, donc sachez que toutes les prochaines vidéos seront tournées à la GoPro. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça, et parce que dans la vidéo ça prenait 45 minutes, donc je voulais pas que ça dure trop longtemps. Donc voilà, allez c'est parti, le travelling. Ah merde. Bien, on se retrouve aujourd'hui pour le petit essai de 7ème Go Paris. On va commencer bien entendu par notre petit tour esthétique. Pour commencer, je vous propose de faire un tour esthétique dans sa globalité et de regarder à quoi ressemble le véhicule. On est sur quelque chose qui est résolument de 2010. Alors oui, pour ceux qui me posent la question pourquoi résolument, pourquoi petit, bah c'est des, je sais pas comment on peut appeler ça, des tics de langage qu'on sort automatiquement quand on filme. Vous remarquerez, vous irez filmer vous-même, vous verrez, ça sort automatiquement et au bout d'un moment, le petit, vous allez voir tout à l'heure, je vais aussi dire le petit béquet, le petit spoiler, etc. Alors comme je vous disais, on est sur quelque chose qui ressemble vraiment à ce qui roulait en 2010. On est un petit peu sur la Ford Agila, si je ne m'abuse, surtout à l'arrière. Comme vous pouvez le constater avec ces petits feux. Voilà, je vous la montre un petit peu dans sa globalité. On va faire le petit tour et on va terminer sur la face avant. Voilà, alors passons sur la face avant. Excusez-moi pour cette petite bourrasque. Alors, au niveau du pare-choc, ici on a une couleur qui est tout simplement brillante. Et ici on a une couleur mate. Alors, non, c'est pas totalement métallisé, c'est plutôt noir traditionnel. Ici, on a une couleur mate, hein, couleur plastique. Plastique ici un petit peu plus grainé qu'ici. Les supports et bien entendu les feux de jour, les anti-brouillard avec les supports qui sont chromés. Alors c'est du plastique à peinture chromée bien entendu. Et tout simplement ici une petite barre en chrome. Et les petits nids d'abeilles comme d'habitude. Et comme d'habitude les fameux élastiques pour tenir la plaque de chez Ligier. Un truc intéressant, comme c'est la M-Go Paris, donc c'était la voiture la plus avancée de son époque, enfin la version la plus haut de gamme de chez Microcar de son époque, les feux sont à allumage automatique. On retrouve ici un petit capteur, j'espère que vous allez le voir correctement, voilà. Et c'est un capteur de luminosité qui permettait à la voiture de savoir quand est-ce qu'il fallait allumer les phares. De côté de la voiture, je ne dirais pas qu'il y a de la simplicité puisque ça a quand même été travaillé. On a cette petite ligne de style qui vient courir tout le long de la voiture, bien entendu. Ici une petite barre chromée, puis ici ce petit ajout. Alors ici c'est l'ajout qui a déjà été prédécoupé. Et enfin pour finir, petite ligne qui vient à la manière d'Exam, grossir et monter. Vous voyez, alors c'était ce que disait le PDG d'Exam, vous voyez que c'était des formes qui existaient déjà 2 ans avant. Donc Exam n'a rien inventé, d'ailleurs c'est ce qu'il disait. En tout cas j'espère que la vidéo au niveau de l'image et du son vous semble sympathique. J'espère que c'est mieux qu'avec la GoPro. Je m'assieds à l'intérieur. Et que de confort, c'est quand même impressionnant de voir qu'une voiture qui est si âgée entre guillemets est si confortable. Je vais mettre mes jambes et vous allez voir. Alors je suis quelqu'un d'extrêmement grand, regardez, j'ai même pas les jambes qui touchent le volant. Dans ma voiture je suis comme ça, hein. Bon j'ai une petite voiture c'est vrai. Ensuite je vous propose comme d'habitude de voir l'intérieur sur sa globalité. C'est parti. Alors comme d'habitude nous avons une planche de bord qui est plutôt sympathique, une planche de bord qui est de la couleur de la carrosserie. Alors quelles qu'étaient les versions que vous choisissiez, version rouge, version bleue, version jaune, etc. Cette petite planche tout simplement était de la couleur de la carrosserie. Les boutons, une fois n'est pas coutume chez Ligier Microcar, sont très agréables à la manipulation. La planche grise, enfin tout simplement le support du poste de DIN est en couleur aluminium. Alors c'est du plastique, c'est une couleur qui est quand même un petit peu cheap. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas trop en demander parce que la voiture est quand même plutôt bien faite pour cette époque et la voiture reste dans un état complètement nickel. Voilà, une petite boîte à gants qui est un petit peu plus petite, voire même beaucoup plus petite que les boîtes à gants actuelles. Voilà, ça servira aux gants et aux lunettes, éventuellement au cachou, au Ricola pour ceux qui aiment ça. Deux petits aérateurs sur les côtés et bien entendu une grille d'aération au-dessus. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est le volant qui n'est pas habituel puisqu'il s'agit du volant avec l'airbag. Sur le coffre, c'est parti. Ouverture électrique par le biais de ce petit bouton qui n'est plus disponible sur les M-Go actuels. Et au niveau du coffre, on retrouve un coffre d'à peu près 900 litres, 1000 litres. C'est à peu près à chaque fois la même contenance. Le coffre est un petit peu plus haut, le seuil de chargement. Et là où je me trompais la dernière fois, c'est que moi je parlais du bord tout simplement ici, qui était plus ou moins écarté. Le seuil de chargement, c'est bien la distance qu'il y a entre ici et le macadam. On retrouve bien entendu une incroyable contenance. On a à peu près 1 mètre sur 1 mètre. Un petit peu moins ici, on a plutôt 80 cm. Et ici, forcément, la tablette d'arrêt de charge
qui est un petit peu moins bonne que celle de la MGO qu'on a testée la dernière fois, la MGO de 2015. Mais voilà, elle mérite d'exister et en tout cas elle est matelassée, donc c'est plutôt pas mal. La sonorisation du véhicule qui se trouve ici, donc on voit que la voiture avait été prévue pour accueillir 4 passagers, hein, parce que cette voiture est sortie en quadricycle lourd, c'est l'une des dernières qui est sortie en quadricycle lourd en tout cas. Pour ce coffre, je vous propose de passer sur le moteur et ensuite sur l'essai conduite. C'est parti! l'intérieur de la baie moteur, on retrouve un bloc qui était quand même bien connu à cette époque chez Ligier Microcar, à savoir le moteur Lombardini DCi-tronic, ou autrement appelé 442 CRS sur le catalogue Lombardini. Les tout premiers moteurs de chez Lombardini équipés d'une injection électronique, d'ailleurs je crois que c'est le tout premier. C'est un moteur qui développe la bagatelle de 4 kW à 3000 tours minute ainsi que 21 Nm je crois à 2500 tours minute, et c'est un moteur qui n'est pas franchement folichon au niveau des accélérations. Alors ça peut se régler, mais en tout cas sur cette voiture c'était plutôt mou. Alors la voiture a une bonne allonge, mais en tout cas en accélération on restera moins bien que le Kubota qu'on a testé la dernière fois sur l'Exam GTI. C'est quand même incroyable, le capot est vraiment super lourd, c'est vraiment pas habituel. Tu vois que la voiture a vraiment été conçue comme une vraie bagnole quoi, hein. Ça a vraiment l'air résistant, ça a vraiment une bonne impression de qualité, et ça je l'ai ressenti partout dans la voiture. Allez, c'est parti pour l'essai, et bien entendu avant l'accélération que je ferai en deux fois, une première fois pour le style et une deuxième fois pour savoir vraiment en combien de temps cette voiture accélère. C'est parti. Allez, il est donc temps de voir ce que cette microcar a dans le ventre. C'est parti. Ah, mais enfin! Allez, c'est parti les amis, on va faire ce petit tour sur cette petite MGO Paris. C'est parti. Comme d'habitude, il y aura des tremblements intempestifs qui seront corrigés au montage. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire en accélération? Eh bien, malheureusement, on peut dire que l'accélération n'est pas franchement terrible. On est à peine sur les performances d'un petit scooter, et je pense que c'est le plus gros défaut de cette voiture, c'est que les performances ne sont franchement pas terribles. On n'a pas trop de maintien au niveau des sièges, malheureusement, mais ça, c'est un trait commun à beaucoup de voitures sans permis. Comme vous pouvez le voir, on a quand même des sièges en cuir, mais voilà, ça ne maintient pas beaucoup. La tête a l'air enveloppante, mais ne vous y trompez pas. Malheureusement, ça ne tiendra pas. Et ce sont les deux seuls mauvais points de la voiture. Tous les autres points de la voiture sont excellents. Le volant a une bonne prise en main, bien qu'étant un petit peu moche. La place à l'intérieur de l'habitacle est gigantesque. Je suis confortable, j'ai plus de place que dans ma propre voiture. Le bruit est très très raisonnable pour cette époque-là. Hop, on va essayer de s'insérer. Voilà. Foiré. Vous voyez, le problème du moteur, c'est qu'au niveau des insertions, on a un petit peu de mal, et du coup, comme forcément on est dans une voiture sans permis, les gens nous le feront payer au prix fort, forcément. Mais comme je vous disais, au niveau du confort, c'est très très confortable, on peut enquiller les kilomètres très très facilement. Le repose-pied est très agréable, le bruit au niveau de la voiture est franchement très très correct. Hop, on va éviter la voiture et on va tourner. Les suspensions, ça baisse un petit peu, mais voilà, c'est quelque chose dont on devait s'attendre étant donné le prix étant donné l'année de la voiture. Donc voilà. Au niveau du prix, je ne connais pas le prix de cette voiture, donc voici immédiatement le prix de la Cote Argus, juste ici. Voilà. On va tester un petit peu le freinage. Attention, c'est parti à fond. Il n'y a pas d'ABS, donc forcément ça glisse un petit peu. J'ai senti la voiture aller un petit peu sur le côté. Bon, sur sol sec, c'est pas trop gênant, quoique je l'ai quand même senti un petit peu glisser. Ça, c'est peut-être parce que les pneumatiques sont pas d'extrêmement bonne qualité, mais sinon voilà. Bon, sur sol mouillé, je garantis pas du tout le freinage, mais ça je pense que c'est plutôt au niveau des pneus. La pédale, les freins ont du mordant. La pédale a un petit peu de course avant que le freinage devienne intéressant, mais sinon tout va bien. Au niveau de la vitesse de pointe de la voiture, celle-ci est débridée, mais bien entendu elle vous sera livrée chez vous si vous l'achetez d'occasion à 50 km/h au niveau de la loi. Après, bien entendu, tous les garages vous débrideront la voiture, même si vous disent que non. Tous les garages vous débrideront la voiture. Voilà. Un petit demi-tour. On va pouvoir constater la direction. Il n'y a pas de direction assistée, mais la direction est suffisamment souple
pour que les manœuvres de parking soient tout à fait gérables. On est à peu près sur les mêmes directions au niveau du ressenti que les directions hydrauliques, enfin que les directions assistées hydrauliques à l'ancienne. Moi j'ai à peu près le même ressenti que sur ma propre voiture, une Mini Cooper S de 2005. Bon, sauf au niveau de l'accélération bien entendu. Allez c'est parti, pied sur le frein, accélérateur, top. One eternity later. Top. Alors je précise qu'au niveau de l'accélération, il y a quand même une légère montée qui est un petit peu importante. Donc les performances devraient être entachées malheureusement d'1 à 2 secondes je pense. Je crois, sans avoir calculé, qu'on est à peu près aux alentours de 14 secondes, ce qui est quand même assez peu pour aujourd'hui quand on sait qu'une JS60 fait le 0 à 50 en 9 secondes. Après, les reprises de 50 à la vitesse maximale, c'est-à-dire ici 65, sont plutôt correctes, mais c'est vraiment pour partir des ronds-points, etc. Vous l'avez vu tout à l'heure. Le gonze n'ayant pas le temps d'attendre la voiture sans permis, on se retrouve à des situations comme ça qui peuvent être dangereuses, aussi bien pour moi que pour lui d'ailleurs, mais bon, l'ego prenant la place sur la sécurité, malheureusement, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut augmenter la puissance et la vitesse des VSP pour ces situations là. On va prendre le rond-point un petit peu vite, mais bien sûr on va pas pouvoir, vous allez voir. Si, voilà, ça prend un petit peu de roulis. Et on revient à notre dernière ligne droite en descente. Et là, vous voyez que ça accélère forcément beaucoup plus vite. Donc, je tablerai sur 14 secondes. Mais de toute façon, vous aurez eu le résultat avant moi. Allez, c'est parti. On rentre à la concession. Le freinage, comme d'habitude, il est plutôt correct. Il est moins mordant que sur la Microcar M-Go de la dernière fois. On va se positionner pour une petite conclusion. C'est parti. Et voilà, on se retrouve pour la conclusion de l'essai de cette Microcar M-Go Paris. Je trouve et j'ai trouvé qu'il y a énormément de bons points sur cette voiture. Le design a plutôt bien vieilli, la voiture est d'excellente facture, la voiture est très confortable, il y a un grand coffre, bref, ça fait le café. La seule chose que j'ai à lui reprocher, comme je disais, la seule chose que j'ai à vraiment lui reprocher, c'est son moteur. Son moteur qui n'est pas assez performant pour circuler vraiment en toute sécurité en ville, voilà. Ça demande beaucoup d'anticipation. Vous pensez que vous pouvez passer finalement, l'autre il vous fonce dessus. Bon, c'est une microcar, hein. Attends, j'ai une Peugeot, je vais quand même pas me laisser marcher dessus par un connard en microcar. Vous les connaissez tout aussi bien que moi. Un peu plus de pêche, je dirais à l'image de cette JS50 ou de tout le parc automobile en 492 DCI, voilà. Ses performances auraient été meilleures, mais après c'est une voiture qui a déjà 10 ans, donc c'est quelque chose de relativement bien. Bon, en tout cas, moi j'ai été très agréablement surpris de l'essai de cette voiture. Je vous communique quand même les tarifs. Un modèle comme ça à 50 000 km peut se vendre à environ 7 500 €, comme beaucoup d'autres voitures sans permis, hein, 7 500 €. Beaucoup de voitures d'occasion se vendent à ce prix-là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Léo Motorbike. Ciao!